Alors bonjour à vous sur lavidici.tv. Je vais faire la rencontre aujourd'hui d'un jeune homme qui se prénomme Samuel et c'est assez particulier parce qu'avec lui on s'est rencontrés au plein ciel. Alors bonjour, moi je m'appelle Samuel, j'ai 20 ans, je fais le métier d'électronicien et je suis pilote de drone. Ah alors voilà, c'est la raison pour laquelle on a parlé du ciel. Comment est-ce que tu as commencé le drone? Comment est-ce que tu as découvert ça? Au tout début j'ai commencé le drone comme hobby au début. Je pilotais des jouets et puis peu à peu j'ai commencé à aimer ça, dans le modélisme en général. Et je suis plutôt particulièrement intéressé au drone. Et quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai pu enfin m'acheter un drone de qualité vidéo. Et finalement, avec des amis électroniciens, on a commencé le FPV, qui est une discipline plus calée dans l'électronique. D'accord, alors il faudra que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que le FPV. Alors du coup, le FPV, en fait, FPV déjà, ça veut dire First Person View, donc vue à la première personne. Ah oui. Et du coup, c'est le fait de pouvoir piloter un drone en direct via des lunettes et on voit exactement ce que le drone y voit. On a une caméra qui est dessus et on a un flux continuel d'images et on voit ce que le drone voit. Donc avec un drone en mode FPV, qu'est-ce qu'on peut faire comme acrobatie? Alors, ce qu'on peut faire avec un drone FPV, on peut absolument tout faire. C'est ça le principe, en fait, c'est qu'on n'a pas de limite dans le pilotage. On peut vraiment faire des loopings, des vrilles, voler presque en arrière, à l'envers. On peut aller très très vite, 200 km/h. Ça nous permet vraiment de pouvoir voler en totale immersion et comme un oiseau, en fait, pourrait voler. Okay. Est-ce qu'il existe une réglementation pour voler avec ces petites bestioles? Alors, je ne suis pas expert là-dedans, mais actuellement, en fait, le FPV ne sont pas considérés comme des drones, c'est plus considéré comme du modélisme, comme un avion téléguidé par exemple. Ouais. Et bon, après, le FPV, c'est surtout utilisé dans la course de drone, dans la compétition, mais moi, personnellement, je l'utilise pour faire des images, pour faire des vidéos cinématiques. Voilà. On verra tes images de drone dans une série d'émissions. Ouais, c'est ça. Alors du coup, on est parti, je crois, à Croix et à Jurian. Ouais. Et on a fait plusieurs images dans le village afin qu'on ait une immersion en fait, dans les rues. Donc le drone passe dans les rues. Je crois qu'on passe aussi sur un petit cours d'eau. Donc ça fait des images assez sympas. Et puis quelle est la réaction des gens quand ils vous voient voler, quand vous préparez les machines près des voitures, quand ils vous voient voler? Alors c'est assez particulier, mais en général, alors ils sont intrigués parce qu'on a déjà des lunettes sur la tête. C'est peu commun avec beaucoup d'antennes. Donc là déjà les gens ils se posent un peu des questions. Ouais. Si c'est quoi ces extraterrestres. Mais après surtout moi j'ai remarqué, alors on fait très attention à ne pas voler quand il y a des gens qui sont là ou en tout cas dans les espaces aériens, dans l'espace où on vole. Parce que c'est quand même à 200 km/h, ça peut faire mal. Oui. Donc on a... alors en général les gens, ils ont peur en fait. Le bruit est vraiment assez impressionnant. Ouais. La vitesse, et c'est souvent ils ont peur ou ils sont impressionnés. Mais voilà, à chaque fois qu'on fait des vols, on essaie toujours de maximiser de toute façon la sécurité des personnes, s'il y a des véhicules, s'il y a autre chose. On va vraiment faire un périmètre où on ne dépasse pas ce périmètre parce qu'on se donne ces limites-là. Et voilà quoi. Voilà. Et puis est-ce qu'on peut piloter un drone ou un drone FPV ou pas? À partir de quel âge? Pour quelqu'un de lambda, je dirais. En tout cas, moi j'ai commencé à 19 ans parce que j'avais mon CFC en électronique et puis j'étais confiant là-dedans.
Mais n'importe qui avec Internet et les tutos peut y arriver. Et moi je dirais qu'on peut commencer à partir de 16 ans, voire un peu plus jeune, si on est vraiment... C'est la passion des drones, quoi. D'accord. Et puis alors, est-ce qu'on casse beaucoup au début? Ah bah oui, alors ça c'est clair qu'au début, d'abord il faut vraiment faire du simulateur. Moi personnellement j'ai fait 60 heures de simulateur avant de toucher ma première machine. Ouais. Si je devais conseiller à quelqu'un qui voulait se lancer, même s'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui le font, c'est commencer par acheter une radiocommande et s'entraîner sur ordinateur, sur simulateur afin de pouvoir maîtriser. Puis si on fait une expédition en forêt ou n'importe où d'ailleurs, avec le casque FPV, est-ce qu'on risque pas de perdre la boule, de se retrouver assis par terre parce qu'on a perdu l'équilibre? Ça aussi, alors ça demande un grand sens aussi de la représentation 3D, parce que du coup on n'est plus nous en fait, on n'est plus à notre personne, on est à la personne du drone. Et c'est vrai que si moi je vole pas mal en montagne parce que là-bas c'est plutôt sécurisé, enfin voilà, des grands espaces, en général il y a peu de chances qu'il y ait un problème. Mais en montagne il faut savoir où on est, parce que des fois moi ça m'est arrivé où je me suis posé la question, je me suis dit où est-ce que je suis par rapport au drone, et là c'est vrai que il faut s'y habituer, quoi. Parce que le but de l'exercice, c'est quand même de le ramener devant soi. Ah bah oui, parce que là, il n'y a pas un bouton, on appuie et puis il revient tout seul et il se pose. Voilà. Alors tu parles de cinématique, est-ce que tu peux expliquer ce terme? Eh ben, la vue cinématique, enfin le drone cinématique en FPV, bah, c'est vraiment le fait de faire des belles lignes, de pouvoir suivre un objet, ou en tout cas ne pas casser sa trajectoire, avoir une trajectoire continue et fluide, afin que le spectateur, quand il regarde la vidéo, il ne soit pas déboussolé, parce que si je vous montre une vidéo avec des gens qui font du freestyle où ils font des figures dans tous les sens, en général les gens ils ont vite envie de vomir. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Et puis au plaisir.